On va se poser tranquille, se détendre, parce qu'en ce moment ça doit pas être facile pour tout le monde. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le thème. En ce moment c'est la période de révision à fond du bac. Je sais que là pour vous c'est compliqué, je me revois il y a un an, c'était l'horreur. Vraiment le baccalauréat c'est genre l'épreuve que j'ai détesté le plus passer. C'est le truc qui m'a stressé le plus, donc je vous comprends. Après sachez qu'on passe tous par là et qu'on s'en est sorti, que même si pour l'instant tu dis putain je révise et au final ça mènera sûrement à rien. Réviser ça mène toujours à quelque chose. Peut-être que tu révises mal, mais au moins tu révises. Et tu ne stagnes pas en te disant ah bah je vais sortir, ah bah je vais machin. Ça je l'ai dit dans ma vidéo, je la mettrai en barre d'infos, où je vous dis toutes les choses à faire correctement, à ne pas faire. J'avais fait cette vidéo, c'était en février. Si ça vous intéresse, allez la voir. Mais là aujourd'hui je viens pour vous parler de quelques anecdotes scolaires que j'ai eues. Donc pas forcément sur des épreuves, mais vu que le bac c'est la scolarité, je me suis dit autant élargir le truc, vous faire rire pendant un petit moment, vous divertir, parce que là voilà, comme je l'ai dit, ça doit pas être drôle. C'est parti. Quand j'étais en 6ème, je suis... Je vous jure, c'est trop la honte. En 6ème déjà, je suis passée de Villeurbanne à la Croix-Rousse. Je ne connaissais personne. C'était la première fois que je venais dans ce collège. C'était un peu le stress déjà de la rentrée. Mais sur la liste des choses à acheter durant l'année, donc il y a les cahiers, il y a les stylos, il y a les trucs, les machins. Et puis il y a les livres. On était allé chercher les livres un peu plus tôt avant la rentrée, comme tous les autres élèves. Et le jour de la rentrée, dans ma tête, il fallait ramener tous les manuels. Il fallait les avoir sur soi pour que les profs valident n'importe quoi. Donc 6ème, ma mère m'avait accompagnée parce que j'avais trop peur. Donc du coup on arrive devant et puis là je vois tous les cartables de tous les élèves comme ça, genre tout petit, il y avait juste un agenda et peut-être un stylo là-dedans, il y avait rien. Moi je suis arrivée avec mon cartable blindé comme ça, j'avais mal au dos et tout, j'étais là mais comment je vais faire? Ma mère elle était trop mal pour moi. Et déjà elle voyait que j'étais stressée, en plus je vois ça. On commence à partir un peu plus loin. Je dis maman je peux pas garder ça, c'est la honte et tout. Elle me dit bon on va trouver une solution. Donc elle prend un sac et elle met les manuels dedans. Elle a dû se trimballer ça toute la journée pour m'empêcher d'avoir la honte devant les autres. Genre vraiment là c'est la meilleure des mamans. Si vous êtes déjà arrivé, dis-le moi toi en commentaire. Oh mon dieu. Donc là on passe de mes 11 ans à mes 16 ans. C'était en première. Ça se trouve t'es en première, ça se trouve t'es en train de passer tes épreuves anticipées. Moi je passe mon écrit de français et puis tu dois aussi passer ton oral de français. Et du coup j'avais appris tous mes textes, et 16 textes plus 4 complémentaires, enfin j'avais vraiment tout fait. J'avais réécrit, j'avais mis en rouge, j'avais tout appris. J'avais évidemment des préférences sur certains trucs parce que je préférais le théâtre et la poésie pour mon oral. Et bah je ne suis pas tombée là-dessus. Ma mamie, j'étais trop mal. J'y vais et quand je rentre, en fait il y a une personne qui passe déjà à l'oral et toi tu dois être au fond à préparer ton brouillon pour passer après la personne qui est en train de passer actuellement. Donc bon, je me dis ok d'accord c'est bon, là on rentre dedans mais j'ai encore un petit souffle pour tout rédiger correctement, pour rien oublier. Imaginons le stress, d'un coup il me fait tout oublier, bah hop j'ai ma feuille et ça me rappelle, tu vois. À partir de là ça va. Donc déjà l'ambiance était assez spéciale parce que moi j'avais une prof en première et en terminale qui m'avait fait comprendre que le bac c'était le bac et qu'il fallait se tenir absolument à toutes les règles, qu'il fallait pas tricher. Et ce prof était ultra tranquille. Du coup je me suis dit mais c'est quand même vachement bizarre qu'on me fasse toute une image du bac, vous allez voir c'est super strict, la discipline etc. Alors qu'au final rien à voir. Bref, un moment après l'oral de ce mec, lui il est parti pour aller boire un café. J'étais toute seule dans la salle où je devais rédiger mon truc. J'aurais amplement pu prendre mon classeur avec tous les trucs de lecture analytique et remettre des trucs. Moi j'avais trop peur, je me suis dit ça se trouve c'est un fail et genre il va arriver et vite il va revenir pour un peu me tester tu vois. Voilà mon moment de passer, j'ai pas triché, je suis arrivée avec ma feuille. Donc je commence à passer, c'était un mec, il était pas vieux, hein, enfin je sais pas, il avait peut-être une cinquantaine d'années et il avait une checklist pour chaque texte à dire hop, tu te rajoutais un point, rajouter un point. Moi de mon côté ça me stressait un peu de voir qu'à chaque fois que je parlais je voyais qu'il faisait des trucs. Puis après venu sa phase de poser des questions. Donc s'il pose beaucoup de questions, c'est que là t'as raté, mais que lui il gratte pour essayer de t'aider à ramasser le plus de points. Cependant si lui ne te dit rien et il commence à te parler d'un truc qui n'a rien à voir, et bah ça veut dire que là t'as tout dit sur le texte et que tout va bien pour toi. Cependant, moi c'était une injustice totale. Je fais mon truc, on commence à me poser quelques questions. Alors il me parle d'un terme que je n'ai jamais entendu de ma vie. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas, mais je ne pourrais pas savoir parce que je ne l'ai jamais appris. Et en fait il m'a dit et j'ai vu la mine croix. C'est-à-dire qu'il a même pas pris le temps de barrer le terme à savoir. Vu que je ne le savais pas, il a dit bon bah il connaît pas. Alors que personne ne me l'a appris. Et après avoir fait ça, il a commencé à me parler de ma vie. Ah mais du coup tu vas faire quoi pendant les vacances? Donc du coup je lui dis que j'allais travailler, il m'a dit c'est super, et l'année prochaine tu fais quoi? Je dis je vais à la fac, il me dit ah bah très bien. Enfin tu vois, il commence vraiment à me parler de ma vie. Trop bien. Vu que quand tu poses pas de questions c'est que t'as tout dit. Mauvaise nouvelle, quelques semaines plus tard, j'étais dans le train de direction Paris avec mon ex, voilà pour vous mettre vraiment dans la situation. J'étais heureuse de ma vie, tout allait bien. Et là je me rends compte que c'est le moment où on reçoit nos notes par mail. Donc là, boule au ventre, j'ouvre mes trucs toute seule et je regarde les notes. Ah, ça m'a fait tellement mal. J'ai pas compris que j'ai eu 8 à mon oral de français. 8, alors qu'à mon oral blanc j'ai eu 13 et que c'était la personne la plus sévère de tout le lycée. Tout le monde me disait mais t'inquiète si t'as eu 13 avec lui mais au vrai t'auras au moins 15. J'ai eu 8, je vous jure je me suis décomposée. On reste
reste dans le thème de l'oral, mais cette fois on est en terminale. Et en terminale, t'as les oraux de langue. Quel cauchemar! Anglais, ça s'est bien passé. Sauf que l'espagnol, c'est une toute autre histoire. Tu reçois ta convocation quelques semaines plus tôt. Tu dis ok, c'est tel jour à telle heure. Bon, cette période-là, elle est trop dure parce que tu dois alterner entre les oraux et commencer les fiches de révision pour le vrai bac. Du coup, je me mets à fond sur les notions, puis je commence à devenir un peu folle en fait. Là, je suis en train de faire des notions, je suis en train de faire du translate. Je connaissais chaque vocabulaire, mais je ne connaissais pas les conjugaisons, les façons de tourner les phrases. Je ne savais absolument pas faire. Là, je suis en train d'apprendre une notion par cœur, mais en faisant ça, tu ne pourras pas avoir plus de la moyenne parce que après, tu as une phase où tu es interrogé. Tu vas devoir comprendre les questions et répondre aux questions. Tu peux comprendre les questions et dire je ne sais pas le dire en fait. L'anecdote n'est pas là. L'anecdote est que sur les convocations, t'as écrit une heure et le jour. Le jour, je le connaissais, la veille et tout, je me suis préparée. Le lendemain, j'ai le souvenir que c'était dans la matinée. Je me suis préparée pour 10h30. Je suis à 5 minutes du lycée, 5-10 minutes. Porte à porte, c'était 10 minutes. Je me suis dit, je vais prendre au moins 10 minutes d'avance. Histoire de s'asseoir sur la chaise, de décompresser. J'avais pas envie d'arriver en courant. Je n'avais pas envie. Cependant, mon envie a dépassé la situation. Sur ma convocation, je vérifiais la veille et je crois que j'ai vérifié en louchant. Le matin, je revérifie une dernière fois. Et là, je revois mon truc, je fais quoi? Et en fait, c'était une heure plus tôt que ce que j'avais prévu. Alors moi, je m'étais levée 2 heures plus tôt pour me dire le matin, je vais les relire, je vais être tranquille. Mais heureusement que j'ai fait ça. C'était la catastrophe. Alors là, ça veut dire que 20 minutes plus tard, j'avais mon oral. Donc je me dépêche, mais comme jamais. Je cours. Et là, je descends et tout, c'est la catastrophe. Je me rends compte que c'était pas 20 minutes plus tard, mais c'était déjà passé. Et là, je me dis, c'est quoi le délire? Je deviens folle dans ma tête. Je me souviens de ce prof qui avait dit si vous venez pas à l'oral, il n'y a pas de rattrapage, vous avez 0. Non, je vais pas avoir 0. Je respirais pas, je pleurais, j'étais trop mal et là j'arrive, j'essuie mes larmes, j'essaye d'expliquer que je suis en retard et que j'ai pas fait exprès. Évidemment je dis en français, on va pas commencer à croire que j'ai commencé à parler espagnol dans la vitesse. Il avait fait passer une personne avant moi, puis il commence à me dire commence à préparer ton truc. J'avais mes mains qui étaient comme ça et tout et je commençais à écrire, je me dis mais je peux pas là. Mais je pouvais pas, mais je fais mon truc à l'arrache. J'ai confondu de problématiques. Il m'a fait la remarque après évidemment, mais je suis arrivée en retard d'1 heure à mon oral d'espagnol. C'était un moment d'horreur et je suis ressortie. Je me suis dit tu sais quoi, t'as raté, t'es arrivé en retard. T'as passé une des pires matinées de ton année, mais au moins c'est fini. On était passé à mes 17 ans et là on retourne dans le passé et là j'ai 13 ans. Je suis en 4ème. Toute ma vie j'ai été très clean, j'ai été très respectueuse de mes professeurs. À partir de la 5ème, j'étais pas insolente, mais je répondais aux professeurs, c'est-à-dire que je ne supportais pas l'injustice. J'étais pénible parce que j'étais grande, quand je parlais ou que quand je chuchotais, je suis devenue un peu extravagante. Du coup c'était pas des petits trucs, genre c'était vraiment genre ah ouais nanana. Ça se voyait. Le prof il devait ne plus en pouvoir. Mon professeur de mathématiques qui était aussi mon professeur principal, je l'adorais. Mais l'anecdote s'est passée avec lui. Désolée, c'était un cours de mathématiques qui durait 2 heures. Je venais de sortir de la cantine. Une personne me donne un chewing-gum. Genre j'étais là, ah fraîcheur et tout. Donc j'ai ce chewing-gum et la sonnette retentit. Au début du cours, ça faisait déjà 2-3 semaines qu'il disait il y en a un qui a un chewing-gum, qui vienne le jeter maintenant ou alors il y aura une sanction. Et moi j'étais là en mode je vais pas faire tricard parce que je voulais vraiment garder mon bon goût dans la bouche. Je venais à peine de le croquer qu'il voulait déjà que je le jette. Donc on continue le cours et là il tricard 2 personnes qui étaient en train de mâcher leur chewing-gum. Il leur fait jeter dans la poubelle et il met une croix. C'était l'époque où on avait une fiche de suivi. À un moment, il a demandé qu'on arrête de faire l'exercice parce qu'il voulait corriger. Sauf que moi, ce qui m'énerve, c'est quand quelqu'un n'a pas terminé son exercice, tu ne peux pas le corriger. Je suis pas en train de corriger quelque chose que j'ai pas fait. Enfin, c'était pas logique. Il m'a vu, il m'a repéré. J'ai dû faire. Il a vu que j'avais un chewing-gum, il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait t'as un chewing-gum Roman? Je dis non, donc on continue le truc. Et il me revoit une deuxième fois, il voit que je l'ai. Je sais plus comment ça s'est passé, s'il m'a demandé d'aller jeter le chewing-gum ou s'il m'a demandé qu'on se voit à la fin de l'heure. Et il a écrit Roman, heure de colle sur le tableau. Je suis une fille qui n'a jamais eu d'heure de colle. C'était trop bizarre, j'étais là, genre je vais avoir une heure de colle parce que j'ai mangé un chewing-gum. Mais en vrai, l'histoire c'est juste qu'il a répété plusieurs fois de l'enlever et que moi je le faisais pas. Donc c'est vrai que de ce côté-là j'étais insolente. La seule fois où j'ai eu une heure de colle, c'est quand j'ai mangé un chewing-gum. C'est pas le truc de fausse thug. Je m'en souviendrai à vie parce que du coup c'est une anecdote qui est nulle et en plus c'est la première et dernière fois. Je crois que niveau anecdote on est bon. En tout cas je te souhaite tout le bonheur, toute la patience quand tu seras durant tes épreuves. Je te souhaite que ça se passe bien, que tu réussisses. Je te fais plein de bisous. Mets en commentaire ce que t'as pensé, en bien, en mal. Donne-moi des idées, donne-moi plein de choses, j'ai envie de parler avec vous. Sinon n'hésite pas à partager cette vidéo à tout ton entourage qui est en train de passer une épreuve. Sinon je te fais de gros bisous et à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao.